Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Chers amis de Jésus, c'est une grande joie pour moi de commencer cette nouvelle année liturgique avec nos 6 nouveaux catéchumènes. Une nouvelle année qui s'ouvre devant chacun de nous et c'est un peu déjà une nouvelle naissance pour chacun de vous, chers catéchumènes. C'est l'Avent. Ce mot vient du latin aventum qui signifie avènement, arriver. Quelqu'un va venir. Jésus ne se présente pas à nous comme un homme du passé ou comme un homme du futur. Il parle de sa venue, de son avènement comme un événement qui va arriver. Il nous dit, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Et nous voici rentrés dans une nouvelle année liturgique, l'année A. Cette année A, nous allons entendre chaque dimanche un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. L'année B est celle de l'Évangile de Marc et l'année C est celle de l'Évangile de Luc. Nous avons la grâce d'avoir des adultes qui font leur entrée en catéchuménat, des adultes qui ont répondu à l'appel de Dieu sur eux et qui un jour s'est dit « Moi aussi, je veux être chrétien. Moi aussi, je veux être un autre Christ. » Et en écoutant le refrain du psaume 121, « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. » Chers catéchumènes, chaque dimanche, nous devons nous répéter ce refrain. Chaque dimanche, nous irons dans la joie à la maison du Seigneur. Le Seigneur nous attend chaque dimanche. Nous les avons préparés non seulement pour être des bons chrétiens, mais plutôt pour être des saints, des grands saints,
Et pour être des saints, comme vous le savez, il faut toute une vie. C'est que le début. Frères et sœurs, posons-nous la question, pourquoi aller chercher si loin et remonter au déluge et à l'Arche de Noé pour nous parler de sa venue? Quelle drôle d'idée! Jésus aurait pu nous donner une date en nous disant le 11 décembre 2030, il allait venir. Mais il nous chasse le passé, remonte au déluge et à l'Arche de Noé. Une drôle de manière pour parler de sa venue, n'est-ce pas? Jésus, lui, pense que nous sommes toujours au jour de Noé, alors que nous sommes en 2025. Et sa description de ce qui occupe les gens est le portrait exact de notre société contemporaine. Travailler, se nourrir, se marier, on pourrait mettre se vêtir, etc. Mais que peut bien leur reprocher Jésus? Ce n'est ni la débauche ni le péché qui leur est reproché. C'est de ne se douter de rien. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme, nous dit Jésus. C'est de ne se douter de rien, de ne pas se soucier de l'essentiel, de ne pas avoir une perception juste du réel. Les gens ont l'air de se croire immortels. Ils se bouchent les yeux sur leurs conditions humaines. Il leur faut l'engloutissement de la mort pour découvrir soudain qu'ils ne sont pas des dieux et qu'ils ne veulent, et s'ils veulent vivre, ils ont besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu, quelle que soit notre condition sociale. Nous sommes toujours au jour de Noé. L'humanité d'aujourd'hui, elle aussi, est comme anesthésiée. Le progrès matériel lui-même tend à nous endormir. On croit solide ce monde dans lequel on est habitué à vivre, jusqu'au jour où survient le réveil, d'autant plus brutal qu'on était plus inconscient du danger. Frères et sœurs, il y a une version moderne du déluge. Je vous donne quelques exemples. Voici un accident en trottinette, en vélo, en voiture. Ça parle à certains. Voici une maladie imprévisible. Voici telle catastrophe naturelle, une tuile qui me tombe sur la tête. Voici l'inflation monétaire internationale qui submerge les économies. Pour la deuxième fois, Jésus utilise ce mot avènement, parousie en grec, en disant « telle sera aussi la venue du Fils de l'homme ». Ce mot signifie présence, venue, être là. Nous avons trop tendance à renvoyer la parousie à la fin des temps en pensant que nous n'avons pas des chances à ne pas voir la fin du monde, n'est-ce pas? C'est justement contre cette fausse appréciation des choses que Jésus nous met en garde. En fait, Jésus nous dit qu'il nous fait sa visite officielle au sein même de nos occupations les plus ordinaires, sur nos lieux de travail, dans nos maisons où nous mangeons et buvons, dans nos relations entre hommes et femmes que nous rencontrons. À tout instant, nous devrions être prêts à l'avènement, à la parousie, à l'être là de Jésus.
Ensuite, Jésus nous donne deux exemples. Deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Frères et sœurs, c'est dans nos occupations les plus ordinaires que Jésus vient, en plein travail du paysan, en plein travail ménager, et l'on pourrait ajouter au bureau, dans la rue, au volant d'une voiture, sur ma trottinette. Il vient, mais on ne sait pas. On ne sait pas ni le jour ni l'heure. Chers amis, mardi dernier, les frères de ma communauté, nous avons appris le décès de notre frère René, qui revenait de son voyage au Canada, et on a appris son décès subitement à la gare de Lyon, à Paris. Vous voyez, il ne savait ni l'heure, ni le jour. Le Seigneur est venu l'appeler à ce moment-là. Il a eu le temps de célébrer les obsèques de sa mère, mais aujourd'hui, il le voit face à face. À tout moment, le Seigneur vient nous chercher. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour ou l'heure où votre Seigneur viendra. Jésus nous conseille d'être vigilants, veillez. On pourrait traduire par le présent « viens » au lieu du futur, car la venue, la présence de Dieu est de tous les jours. La venue de Jésus opère une sorte de tri. L'un est prêt, l'autre non. L'un était avec Dieu, déjà dans la lumière, l'autre se trouvait sans Dieu dans les ténèbres. Il n'est évidemment pas question d'arbitraire. Toute la Bible nous répète que Dieu sauve. Dieu désire sauver tous les hommes. Et si l'on comprend bien l'épisode du déluge lui-même, il faut y avoir un acte de salut. Quand l'humanité s'en allait vers la catastrophe, le cours des choses est retourné par une intervention de Dieu pour faire naître une nouvelle humanité. Noé, c'est l'homme sauvé par Dieu. Mais attention, l'arche est prête aujourd'hui pour ton déluge à toi. Le Christ Sauveur entré dans les eaux de la mort entraîne à sa suite dans son église, dans sa barque, tous ceux qui acceptent de le suivre, comme ces nouveaux catéchumènes d'aujourd'hui qui se sont levés pour recevoir à la vigile pascale le sacrement du baptême. Vous vous êtes laissés attirer par l'amour de Jésus pour vous, pour chacun de vous. Et alors qu'au temps de Noé, selon le texte biblique, la première humanité disparut pratiquement entièrement. Loin de vouloir entretenir un climat de peur, Jésus veut susciter des femmes et des hommes debout, des veilleurs, fervents, des guetteurs. Le risque dans la vie économique, sociale, familiale invite à la prévoyance et aux préparations minutieuses. On nous demande aujourd'hui de préparer son petit sac avec des affaires bien précises en cas de guerre. Le chef d'entreprise qui s'endort condamne son entreprise. Le jeune qui ne prépare pas son avenir prend lui-même la responsabilité de rater sa vie. Selon toute vraisemblance, l'homme ou la femme qui ne pense jamais à Dieu pourrait bien rater sa visite. Veillez donc, car vous ne savez pas l'heure où votre Seigneur vient. Ne pas dormir sa vie. Veillez. Il y a des gens comme ça qui paraissent éveillés, mais ils sont toujours endormis. Même en marchant, on a l'impression qu'ils sont éveillés, mais ils sont endormis. Notre conscience est endormie par les réseaux sociaux, par les médias qui veulent penser à notre place. L'être vigilant, l'animal à l'afflux, c'est finalement le vivant.
Veiller ne signifie nullement accumuler des systèmes de sécurité, barricader sa maison pour éviter un hold-up. Non. Veiller, c'est être prêt pour faire face à l'imprévu. C'est être constamment mobilisé pour agir. Veiller, c'est le contraire du laisser-aller, de l'insouciance ou de la mollesse. Il ne sert à rien de dire « trop tard, si j'avais su, j'aurais fait comme, j'aurais fait autrement ». Car nous sommes très bien avertis, frères et sœurs. Jésus va prendre l'image du voleur qui vient percer le mur de la maison pour y entrer. Dans nos esprits, il est évident que l'image du voleur est liée à la peur. Nous ne voulons pas nous faire cambrioler. La vigilance serait-elle l'inquiétude? Non. Que vient donc faire le voleur, selon Jésus? Que vient faire l'image du voleur? C'est bizarre. Est-ce que c'est bizarre ou c'est ma manière de penser qui est bizarre? La parole de Dieu n'est jamais bizarre. C'est plutôt moi qui est bizarre. Il perce le mur de la maison, il vient ouvrir ce qui était fermé. Un merveilleux sens symbolique se découvre soudain à travers des mots réels de la parabole. Le Seigneur vient toujours pour ouvrir le monde clos sur lui-même. Quand il vient à notre porte, il vient frapper avec tendresse, délicatesse, comme il écrit dans l'Apocalypse au chapitre 30, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Quand il vient à notre porte, la porte de notre cœur, il le fait tellement avec délicatesse, comme il l'a fait à la porte des cœurs de ses catéchumènes. Quand il vient à notre porte, à la porte de notre cœur, le Seigneur entre chez ceux qui veillaient pour lui ouvrir. Mais celui qui se laisse surprendre, attention. L'ouverture ne se fera pas sans casse. Frères et sœurs, allons-nous manquer notre ouverture au monde divin? Ces catéchumènes ont ouvert très grande la porte de leur cœur à Jésus afin qu'il puisse venir s'installer comme il le veut et où il veut. Alors, faites attention, laissez la porte de votre cœur toujours ouverte, parce que quand il vient frapper avec délicatesse. Mais s'il vient comme un voleur, il va venir avec vraiment fermeté. Chers amis, le chrétien devait être délivré de la date de sa mort, de la date de la fin du monde. Certaines personnes, voire des bons chrétiens du dimanche, aiment aller voir des voyants pour leur prédire leur avenir. Que me réserve l'année 2026? Vais-je trouver un travail en 2026? Vais-je trouver l'âme sœur en 2026? Vais-je me marier, etc., etc.? À quelle date vais-je mourir? Ça, c'est un manque de confiance dans la conduite de Dieu sur moi, et c'est un péché grave. Le chrétien est toujours prêt. Quoi qu'il arrive, il est prêt. Il est dans la confiance en son Père qui lui veut du bien, qui veut son bonheur. Vous connaissez certainement Saint Dominique Savio, ce jeune qui est mort à 15 ans de tuberculose. Il était en train de jouer dans la cour quand le prêtre vient lui dire « Dominique, si je te dis qu'il te reste 10 minutes à vivre, que voudrais-tu faire ?» Alors il y a ces petits camarades qui disent « Moi j'aimerais me confesser, aller prier, aller voir un prêtre. »
etc. Dominique répond, je continuerai de jouer. C'est extraordinaire. Il était prêt. Il était prêt. Tout ce qu'il vivait, il le vivait en la présence de Dieu. Il était prêt à accueillir celui qu'il aimait. Oui, nous aussi soyons prêts à accueillir celui qui vient dès maintenant, qui est venu dans sa parole, qui vient dans son Eucharistie, dans chaque sacrement. Oui, le Fils de l'homme vient à tout instant de notre vie. Sa venue est tellement fréquente à travers sa parole, dans nos rencontres, tellement simple, comme dans les sacrements et notamment dans l'Eucharistie sous la forme du pain et du vin, qu'elle nous apparaît toujours inattendue. Alors, frères et sœurs, disons dans notre cœur tout au long de ce temps de l'Avent, dans nos prières, « Viens, Seigneur Jésus, viens, ne tarde pas ». Que la Vierge Marie nous accompagne en ce temps de grâce pour l'Église catholique et qu'elle guide ces nouveaux catéchumènes vers Jésus jusqu'au jour de ce face-à-face où nous le verrons dans sa gloire. Amen.